Bonjour à tous avec cette nouvelle vidéo réalisée par le département de mathématiques à l'école Amjad pour la classe de première. On va parler dans cette session à propos des transformations planes. Et surtout, on va se concentrer sur la translation, sur les translations. C'est quoi une transformation plane en mathématiques? Une transformation plane signifie un déplacement. C'est une application qui permet de changer la place d'un objet de sa position initiale vers une nouvelle position. L'objet dans la nouvelle position est appelé image de l'objet principal, de l'objet d'origine. Alors, chaque objet, quand on le transforme, quand on change sa place, il est appelé image par cette transformation de l'objet principal, de l'objet d'origine, c'est-à-dire. Les figures suivantes représentent 4 types de transformations. On va dans le diapo suivant, on va vous montrer c'est quoi une translation, c'est quoi une symétrie, une rotation et une homothétie. Ici, dans la figure à gauche, en haut, on a une translation. On remarque très bien que l'élément initial d'une translation, c'est le vecteur de translation. Ici, c'est l'objet principal. Ici, c'est son image. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste translaté l'objet principal, l'objet d'origine, pour arriver à l'objet image. Ici, ça, c'est une symétrie. Dans la symétrie, ça, c'est une symétrie axiale. Dans la symétrie axiale, on remarque que l'élément principal, c'est l'axe de symétrie. Ici, c'est l'objet principal en bleu. Et ici, voilà son image qui est l'image de l'objet principal. On remarque que l'objet d'origine a changé de position pour obtenir cette position en vert. Ici, c'est une rotation. Dans la rotation qu'on va l'étudier dans la session suivante, pas dans cette session. Dans cette session, on va se concentrer sur la translation. Dans la prochaine session, on va parler des rotations. On remarque que l'élément principal d'une rotation, la rotation a besoin d'un centre de rotation. Et voilà l'objet principal, l'objet d'origine, je veux dire. Et voilà ça, sont transformés qui est dû à une rotation d'un angle bien précis et ayant un centre de rotation. Ça, c'est l'homothétie qu'on va l'étudier dans l'année prochaine en classe de SG. On remarque que dans une homothétie, on a besoin d'un centre, puis voilà l'objet principal, l'objet d'origine, il peut ou bien s'agrandir ou bien sera plus petit, se réduire pour devenir plus petit. C'est selon un rapport ou bien ça augmente de dimension ou bien ça diminue selon le cas. Ici, dans ce cas-là, notre rapport est un rapport d'agrandissement et l'objet d'image est plus grand que l'objet principal. Dans ce chapitre, on parle précisément des translations. Voilà une translation, ça c'est l'objet d'origine, puis ça c'est son image et voilà le vecteur de translation. La translation implique glisser un objet d'une position à une nouvelle position. On est en train de glisser, de changer de place de cet objet pour arriver à l'objet image. La translation est une transformation plane qui associe à tout point M le point M' tel que le vecteur MM' égale à U. U est le vecteur de translation. Chaque translation a un vecteur de translation. Une translation change la position d'une figure, comme on a dit, dans le plan des coordonnées sans changer ses dimensions. Alors, on remarque très bien que l'objet d'origine et son image sont de même dimension. Il n'y a pas de changement de dimension, des longueurs des côtés par exemple, des segments ou bien même les angles sont les mêmes. Sa nature, si c'est un triangle, quand on fait sa rotation, ça reste un triangle. Puis son orientation, on garde l'orientation de la figure.
L'objet d'origine et son image sont superposables si on parle de triangle ou bien sont égaux, sont deux objets égaux. On remarque très bien ici, ça c'est un objet, ça c'est son image. Si ce point-là, si on fait une translation, deux unités à gauche, à droite je veux dire, et quatre unités en haut, alors chaque point va changer de place, deux unités à droite et quatre unités en haut. Ok, on remarque chaque point, elle subit la même translation. Tout point d'un objet se déplace dans la même direction et avec la même distance pour former son image, pour former l'image. Activité. On considère dans le plan les points A, B et le vecteur U. Voilà le vecteur U. Voilà si on a deux points A et B. Construire A' tel que A' égale vecteur U. A' égale vecteur U. Alors, le vecteur A' doit être de même direction, même sens et même norme que le vecteur U. Et voilà le point A'. Construire B' tel que BB' égale vecteur U. C'est la même chose. Le vecteur BB' doit être de même direction, même sens et même module, même norme que le vecteur U. Et voilà, donc dans ce cas-là, voilà le point B'. On note par T la translation du vecteur U. En général, on la donne la notation T. On peut dire A' est l'image de A par T, ou bien A' est le translaté de A par T, par la translation T. B' est l'image de B par T, ou bien le translaté, ou bien le transformé, si on veut parler plus généralement. B' est le transformé de B par la translation T. Notation T de A égale A', ça ressemble à la notation des fonctions qu'on connaît déjà, f de x égale y. Alors ça c'est l'objet principal, puis ça c'est son image. T de A, mais ici on rappelle que les transformations sont des applications des points qui donnent un autre point, que chaque point donne un autre point dans le plan. T de B égale B'. A est appelé l'antécédent de A'. A' est l'image de A et A est l'antécédent de A' par T. Et B est l'antécédent de B' par T. Quelle est la nature du triangle AA'B''B? Si on veut la nature du triangle AA'B''B. Tout d'abord, on sait déjà que A' égale vecteur U et BB' égale vecteur U. Dans ce cas-là, alors le vecteur A' égale le vecteur BB' par substitution. Alors, dans ce cas-là, si on a, d'après la classe de brevet, on sait très bien que A' égale BB', alors A'B', on renverse ici les lettres, B'B, A'B', est un parallélogramme. En fait, les translations ne sont pas tout à fait nouveaux pour vous. En classe de brevet, vous avez appris un chapitre à propos des translations. C'est les mêmes propriétés que vous avez déjà appris. Comparer le vecteur AB et le vecteur A'B'. Si je veux comparer le vecteur AB et le vecteur A'B'. Dans ce cas-là, on a déjà dit que A'B', B'B est un parallélogramme. Alors, le vecteur AB est égal au vecteur A'B', car dans un parallélogramme, on sait très bien que AB et A'B' sont égaux. Cette propriété, c'est très importante. Conclusion, T de A égale A'B', l'image de B par la translation T est le point B', le vecteur AB est égal au vecteur A'B'. Ça, on l'appelle la propriété caractéristique des translations. En fait, il y a des propriétés similaires à cette propriété dans toutes les transformations qu'on va étudier cette année et l'année prochaine. Et cette transformation, cette propriété a une très grande valeur dans les démonstrations. Une translation déplace une figure de sa position initiale sans changer ses grandeurs, sa nature et son orientation. Exemple,
Translation du vecteur U. Voilà le vecteur U de translation. L'élément principal d'une translation, comme on a dit, c'est le vecteur. Comment on fait la translation de ce point A? Voilà le point A' qui est ici. On a translaté le point A pour arriver à A'. Pour translater le triangle, tout simplement, voilà le triangle. Chaque point varie dans le même sens, même direction pour arriver au point translaté du point initial. Translaté d'un quadrilatère. Voilà. Translation d'une figure quelconque. Voilà. Translation d'une figure. Pour trouver l'image d'une figure, il suffit de trouver les images de tous les points de la figure d'origine. Par exemple, exemple 1, forme L. On remarque ici, on a une forme L. Comment on peut faire la translation de cette figure par la translation du vecteur U? Tout simplement, on peut prendre les sommets de cette forme et les translater. Voilà, on translate chaque point de vecteur U pour arriver à l'objet qui est ici. Ça, c'est l'image de l'objet initial, ou bien le translater, ou bien le transformer. On remarque qu'ils ont même direction, qu'ils ont même forme, je veux dire même tous les éléments géométriques, toutes les propriétés géométriques ici sont conservées. Exemple 2, une courbe. Si on veut translater une courbe, tout simplement, on peut choisir des points sur cette courbe et les translater. Alors, on translate ces points, puis à partir de ces points images, on peut tracer une courbe similaire et de même forme que la courbe d'origine. Voilà, ça c'est la courbe image de la courbe d'origine. Image d'un cercle par une translation. En notre partie, la translation du vecteur U, l'image d'un cercle, à votre avis, ça va être quoi? Bien sûr, ça va être un cercle. C est un cercle de centre O et de rayon R. A est un point de ce cercle. L'image du cercle C par T est un cercle C'. De centre O' sera le translaté du centre du cercle d'origine. Alors, O' égale T de O est de même rayon R que le cercle d'origine. Voilà, tout simplement, on fait le translaté de O pour arriver à O'. Et voilà, on trace un cercle de même rayon que le cercle d'origine. Voilà O'. On écrit C' égale T de C, image de C. Si A est un point de ce cercle, son translaté A' va être un point de C'. Alors, A appartient à C, son image A' appartient à C'. Bien sûr, A' est l'image de A. On donne une droite, maintenant image d'une droite par une translation. On donne une droite D. T est une translation du vecteur U. Ici, on a deux cas. Si la direction de U est parallèle à D, alors si D et U sont de même direction, alors l'image de la droite D va rester la même droite D. Car si on translate cette droite, regardez comment ça qu'est-ce qui va se passer. Elle va être ici. Alors l'image de D est égale à D. On dit dans ce cas-là que D est invariant par D. C'est une droite invariant. Bien sûr, chaque point ici a changé de place, mais finalement, la figure géométrique, la droite D, a resté la même par la translation. Si la direction de U n'est pas parallèle à D, voilà un autre exemple. Ça, c'est une droite qui n'est pas parallèle à U. Quand on fait ça translaté, on va aboutir à une droite D' qui est parallèle à la droite D. Donc, l'image d'une droite par une translation est une droite parallèle à cette droite si la droite et le vecteur U n'ont pas la même direction. T de D égale D' où D' est parallèle à D. La translation conserve l'alignement des points. Si on a trois points A, B et C qui sont alignés, leur image, leur translaté A', B', C' doivent être aussi alignés. Donc T de A égale A', T de B égale B', T de C égale C'.
alors leurs images A', B', C' sont aussi alignées. La translation conserve aussi les milieux. On a l'image de A, B et C sont respectivement A', B', C'. L'image du segment AB est un segment A', B'. Si C est le milieu du segment AB, alors son image C' par la translation du vecteur U sera le milieu du segment A', B' qui est l'image du segment AB. On remarque très bien que C' est le translaté de C et C est le milieu de AB, C' est le milieu du segment image A', B'. Translation conserve le centre de gravité, c'est-à-dire si on a un triangle ABC, le centre de gravité va être, l'image du centre de gravité sera aussi le centre de gravité du triangle image. Voilà, T de A égale A', B et B', C, C'. Si G est le centre de gravité du triangle ABC, alors G', qui est l'image de G par cette translation, sera le centre de gravité du triangle image. La translation conserve le parallélisme. Si on a deux droites D et D' qui sont parallèles, leurs images sont aussi parallèles. Regardez ça. Ça, c'est D'1 qui est l'image de D1. Ça, c'est D'2, image de D2 par la translation. On remarque comme D1 et D2 sont parallèles, leurs images D'1 et D'2 sont aussi parallèles. La translation conserve aussi l'orthogonalité. Si on a D1 et D2, deux droites qui sont perpendiculaires, qui sont orthogonales, voilà, alors leurs images sont aussi perpendiculaires. On va vous montrer ça. Voilà, ça, ce sont D'1 et D'2, l'image de D1 et D2 par la translation de vecteur U. D'1 et D'2. Alors, leurs images sont aussi perpendiculaires car les objets d'origine étaient perpendiculaires. Même si ce n'est pas perpendiculaire, même s'ils font un angle, alors l'angle va être conservé. Ce n'est pas nécessairement que ce soit un angle droit. Application. ABCD est un carré de centre O. M, N, P et Q sont les milieux respectifs de AB, comme on voit. M, N, P et Q, les milieux des côtés. Compléter. La translation de D par le vecteur QM. La translation de D par le vecteur QM et le point O. Et on note translation du point D par la translation du vecteur QM et le point O. Deuxième application. N est l'image de quel point par la translation du vecteur QM? Bien sûr, N est l'image du point P par la translation du vecteur QM, car le vecteur QM égale au vecteur Pn. Et on note T de P par la translation du vecteur QM égale à N. La translation de la droite DP, par la translation du vecteur QM. On remarque très bien ici que la droite DP et le vecteur QM n'ont pas la même direction. Alors, l'image de la droite DP va être une droite parallèle à DP et elle sera la droite ON, car l'image de D par la translation du vecteur QM c'est O, l'image de P c'est N, donc c'est la droite ON. On dit que T de la droite DP par la translation du vecteur QM est la droite ON. La translation du triangle OPQ par la translation du vecteur QM. Et le triangle, en fait, il faut chercher la translation de ces trois points des sommets par la translation du vecteur QM. Bien sûr, la translatée de Q sera M. La translatée de O sera B et la translatée de P sera N. Alors, on aboutit au triangle MBN.
sera le triangle BNM et on note translation du vecteur OPQ égale BNM. Translation du vecteur n demi du point P par la translation du vecteur n demi QN. n demi QN. Voilà QN. n demi QN, ça veut dire QO. La translatée de P sera le point C. Translatée du vecteur du point O par la translation du vecteur n demi QN. n demi QN, comme on a dit, c'est QO. Translatée de O sera le point N. On dit que N est l'image de O ou bien on dit que O est l'antécédent de N. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.